Bah je sais pas, ouais, j'imagine que pour beaucoup de filles c'est ça, mais moi comme je suis pas à l'aise, que c'est pas mon truc, pour le coup pas du tout quoi. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est toi, donc. Ouais. Les belles et la beauté, par Théo Lecourt. Ici, vous allez entendre deux jeunes femmes décrire le rapport intime qu'elles entretiennent avec leur beauté. Parlons du maquillage. Comment ça a évolué pour toi au fil du temps? Alors j'ai commencé vers 12 ans, je pense, en arrivant en 6e, 5e, légèrement. Et quand j'étais en début de 3e, c'était le max, parce que je me faisais des grands traits d'eyeliner, beaucoup de noir et tout. Je me remaquillais plusieurs fois dans la journée. Dans les toilettes, je me remettais du noir autour des yeux. Et une fois, t'as un gars qui était plus jeune que moi en plus, ça m'avait choqué. Il m'a dit ah bah dis donc, tu te maquilles de plus en plus comme une pute, au lycée ça va être quoi? Parce que c'est au fur et à mesure des années forcément, et ça m'avait choqué, et le pire c'est que ça m'a remis en question, tu vois. Et du coup j'ai arrêté de me maquiller autant. Alors c'est vrai que le maquillage comme ça me correspondait pas, mais j'étais ado et je pense que comme tous les ados on avait par contre cette provocation à ce moment-là, du coup qui était plus dans le maquillage pour moi. Qui a fait que voilà, j'étais comme ça, j'étais dans cette période de minceur et tout. Et après au lycée, quand je suis arrivée, je me maquillais plus du tout. Voilà. L'arrivée au lycée? Ouais. Je me maquillais plus parce que encore une fois, le regard des autres, on m'a dit que j'étais très bien sans maquillage. Du coup, je me maquillais très peu, et puis en fait, suite à une rupture, surtout, en fait, où j'étais pas bien, du coup, je me maquillais pas, et en fait, genre, j'ai plu à des gens comme ça, je dis ah ouais, incroyable. Je pensais que j'étais obligée de me maquiller et tout. Donc voilà, alors aujourd'hui, l'évolution est que je me maquille de temps en temps, jamais énormément. Par contre, beaucoup moins. Des fois, je me maquille un peu plus, mais j'ai l'impression qu'on voit que ça, du coup. Encore une fois, cette volonté de disparaître fait que... Voilà. Après, avec le Covid, comme on a des masques, je mets moins de rouge à lèvres et je me maquille parfois un peu plus les yeux. Là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, j'ai mis du mascara et une pointe de rouge à lèvres. C'est tout. Mais en même temps, je viens de me lever. Donc c'est pour ça. Non, mais en vrai, je pense que j'aurais pas fait plus. Même si j'avais bien dormi, j'aurais pas fait plus. Pour le maquillage, c'est vachement intuitif, tu vois. Parce que justement, je pense que j'ai cette confiance en moi de mon visage, tu vois, parce que je l'aime bien. Même s'il a changé. Donc voilà. Alors que le corps, c'est pas pareil. Je suis pas intuitive là-dessus. Je fais ça, après de temps en temps je mets de l'eyeliner. Il y a une période j'en mettais quasiment tout le temps, parce qu'on m'avait dit que ça m'allait mieux. Puis au bout d'un moment en fait c'est chiant, parce que c'est juste chiant, le trait est dur à faire et que soit symétrique c'est relou. Au bout d'un moment, c'est quand j'étais en terminale surtout, j'ai commencé à beaucoup moins en mettre parce que quand t'es en retard et tout, flemme. Du coup j'en mets de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose au final. Ok, je vois. Il faut arriver à trouver, j'imagine, dans la routine quotidienne, un bon équilibre entre justement le côté pratique et le côté beau, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, par exemple, pour revenir au rouge à lèvres, quand je vais en soirée, j'en mets pas parce que je sais que je vais me bourrer la gueule, que je vais en foutre partout, ça va m'étaler sur la tronche. Enfin, que des trucs comme ça. Pareil, quand tu sors avec quelqu'un, si tu sais que tu vas voir cette personne, t'en mets pas, parce que quand t'embrasses quelqu'un, typiquement, t'en fous partout. Pas ouf, quoi. Je vois. Ça devient un peu messy, comme on dit. Ouais, ouais, exactement. La période de ta vie où tu t'es sentie la plus belle, c'était quand? Quand je faisais de la musculation à outrance, évidemment. Quand j'avais soit dit en passant un corps, comme on dit, parfait pour la société d'aujourd'hui.
C'était il y a combien d'années? 3 ans. 3 ans. J'ai fait 1 an et demi de musculation à haut niveau. Enfin, haut niveau, c'est mon kiné qui me l'a dit. Hein. J'en faisais 6 à 7 fois par semaine pendant 1 heure et demie ou 2. Ouais, c'était là où je me sentais en confiance en moi parce qu'en fait les autres m'acceptaient plus aussi, tu vois. Forcément, on me faisait tout le temps des compliments et tout, mais enfin, tu vois, j'étais toujours aimée, quoi, tu vois. C'est fou. Mais c'est un truc, la salle de... En fait, si tu veux, par contre, ça te mettait une pression supplémentaire parce qu'il fallait rester comme ça, parce que on te regardait énormément, quoi, tu vois. Et je me souviens, alors là, il y a un truc qui est énorme. C'est que depuis que j'ai pris du poids, je suis passée de l'autre côté des gens, c'est-à-dire ceux qu'on ne regarde pas, mais que je vois les gens regarder. Alors qu'avant, je voyais pas les gens regarder les autres filles, tu vois. Et je me souviens, il y a 1 an et demi, quand j'avais commencé à prendre du poids, et franchement, j'étais encore bien fine, hein. Mais j'étais déjà plus dans les critères. Je me souviens, il y avait une nana à la salle de sport qui était passée en legging et tout, qui était super bien foutue et tout, elle était magnifique cette fille. Elle était passée et il y a 2 types qui étaient en train de faire leur cardio, qui avaient l'air jusqu'ici, somme toute sympa, qui en fait commençaient à regarder, regarde et tout machin. Et ça, c'est la première fois de ma vie que j'avais vu ça, c'était de voir qu'il y avait les gars qui regardaient d'autres filles et que moi je les avais vus faire ça, tu vois. Alors que d'habitude, je suis la fille qui n'a pas vu en fait, tu vois. Parce qu'elle est elle-même regardée. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, bon, déjà, ça m'a fait un truc, parce que je me suis dit, ah ouais, donc du coup, je fais plus partie de ce clan-là. Mais en même temps, ça m'a... J'ai découvert, ah ouais, un nouveau bord, quoi, tu vois, un nouveau panel, quoi, de gens. C'est fou, et ça m'arrive tout le temps. Et tout le temps, je le vois, tu vois, même à la salle chez le kiné et tout. Je remarque tout de suite quand un gars regarde une autre nana et tout. Du coup, c'est plus moi, donc d'un côté, des fois, ça me fait du mal. Mais d'un autre côté, je regarde ça avec amusement, je sais pas. Mais en tout cas, avec curiosité, de me dire, putain, c'est fou, quoi. Les regards des gens, c'est incroyable. Et tout de suite, tu vois, je suis devenue un radar à ce genre de truc, quoi. Tu te rends compte qu'en 15 kilos, je suis arrivée dans un côté de personnes différentes de ce que j'étais avant, quoi. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu as commencé à comprendre que tu étais belle ou à sentir que tu étais belle? Pas forcément, parce que en fait je m'en foutais un peu, enfin ouais, je faisais pas trop gaffe, parce qu'après je suis devenue une grosse babosse au lycée. Du coup je mettais des sarouels, j'avais les cheveux verts et tout, je faisais n'importe quoi. Ok. Et en plus j'ai une amie qui était avec moi au lycée, qui a un avion de chasse, elle est trop belle. Du coup pour moi c'était logique, c'était elle la belle de la bande, et j'y réfléchissais même pas en fait. Et là ça fait pas très longtemps que je réfléchis à cette question-là en fait. Parce que, c'est-à-dire pas très longtemps? je sais pas, ça doit faire 2 ans, 2-3 ans. Ouais, Okay. Depuis que je suis à Toulouse à peu près. Donc l'après-lycée? Ouais. L'après-lycée, ok. Est-ce que du coup il y a eu un changement par rapport à ce style babos? Ouais, en fait, déjà, c'est pas que ça me plaisait plus trop, mais c'est que je me suis un peu détachée de ça naturellement. En plus, je suis sortie avec un mec qui aimait pas trop tout ça et tout. Et c'était pas spécialement pour lui faire plaisir, mais petit à petit, je me suis réhabituée à plus porter ce genre de trucs. Donc il y a eu un garçon qui a été un peu au centre de ce tournant vers la beauté, on va dire. Ouais. Vers une prise de considération de ça. Ouais, un peu, parce que pour le coup, au niveau du changement de style, je pense que ça a joué d'être avec lui, mais il m'a rien imposé du tout. Mais ouais, peut-être inconsciemment, j'ai commencé à glisser vers ça parce que je savais que ça lui plaisait plus, je sais pas trop. Et mais même moi, en fait, je me suis rendu compte en regardant mes vieux sarouels que j'aimais plus porter ça, quoi, naturellement. Et après, ouais, il y avait aussi ce rapport-là, je suis restée 2 ans avec lui, et pendant 2 ans,
tu t'installes dans une espèce de routine et tout, au bout d'un moment t'essaies de toujours faire en sorte d'être toujours désirable. Et du coup c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire merde, mais est-ce que je suis si belle que ça, que nanani, que nanana, surtout en rapport à mon corps, au niveau du visage, pas trop. Là, au niveau du visage, ça vient d'avant, mais au niveau du corps surtout, là je me disais bon, peut-être changer des trucs, je sais pas. C'est-à-dire? Bah je sais pas, en fait, je me suis fait la réflexion cette année, mais ça faisait un petit moment que je me sentais comme ça, c'est juste que j'avais pas trouvé les mots à mettre dessus. Mais en fait, quand je me regardais dans le miroir, j'avais pas l'impression de voir une femme. Et je me disais, putain, mais bordel, t'as 20 ans, t'es censée être une femme. Genre, je vois mes amies, c'est des femmes, enfin, elles ont, enfin, tu les regardes, tu dis pas, ouais, c'est une gamine, tu dis pas, oh, la fille, tu dis la femme. Et moi, je me regardais et j'avais toujours l'impression d'avoir 14 ans, quoi, et du coup, je me disais, bon merde, en plus je suis très très mince et j'arrive pas à prendre de poids. Et du coup, bah, ce qui va avec la maigreur, c'est le fait de pas avoir de forme. Et du coup, là, je me disais, bon, bah super, t'as un corps d'enfant, c'est pas ouf quoi. Et là, le truc, c'est que, bon, à part faire un peu de sport justement pour prendre un peu de cul ou quoi, les seins, bah, tu peux rien, tu fais avec quoi. Par rapport au passé, est-ce que tu te sens plus belle qu'avant ou est-ce que tu avances vers le mieux dans ta perception de toi au fil du temps? Ouais, clairement, ouais. Là, je suis beaucoup plus à l'aise, surtout depuis le début de l'année, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, avec mon corps et tout. Puis aussi, je me suis rendu compte que je pouvais quand même plaire. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que je suis sortie 2 ans avec quelqu'un, du coup, t'as ce côté-là où tu te remets en question ou machin. Après, il est parti faire ses études assez loin et ça a été le vide absolu, quoi. Après, il m'a quitté et tout, enfin bref, c'était le désert sexuel. Et enfin bref, du coup, c'était un peu compliqué cette période-là. Et après, j'ai recommencé à fréquenter des gens et tout, et je me suis rendu compte que, bah, en fait, non, enfin, je pouvais quand même plaire et tout. Et du coup, là, ça fait du bien parce que. Quand t'es en couple, tu peux toujours plaire à d'autres gens, mais tu t'en rends pas compte parce que t'as pas le même comportement et tout vis-à-vis des gens. Alors que là, je suis en liberté totale vis-à-vis de ça. Du coup, je peux mieux me rendre compte que bah ouais, il y a des gens qui m'aiment bien, des gens qui me trouvent belle et tout. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui t'a fait prendre conscience que tu es belle? Waouh. Alors là, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Mais c'est souvent lié aux remarques des gens. Souvent, ça c'est sûr. Je saurais pas te dire avec exactitude que quoi qu'est-ce. Bah, ah si, peut-être, parce que quand j'étais à la médiathèque, j'étais avec quelqu'un de la médiathèque. Et en fait, ce quelqu'un était déjà en couple. Mais ça se passait très mal. Et j'ai fait une chose terrible que je n'en ferai jamais, c'est que bah, je lui ai volé son mec. Qui était. Voilà. Et en fait, si tu veux, il travaillait avec moi à la médiathèque, avec les enfants et tout. Il était très gentil. Et il était très mal dans son couple et ils étaient en train de se séparer. Et du coup, bah, moi je suis arrivée à ce moment-là. Et donc, en fait, on a passé 6 mois ensemble. Ça a été terrible pour plein de raisons. Parce que c'était quelqu'un qui m'avait caché prendre beaucoup de drogue et tout. Donc. Ça s'est très mal passé, il est devenu alcoolique et tout. Enfin bref, à la fin j'ai fui. Mais si tu veux, c'était quelqu'un qui dans le fond était adorable. C'est juste que bah, l'alcool ça l'a rendu violent et ça s'est mal passé quoi. Mais en fait, si tu veux, par contre, lui il m'a jamais fait douter sur mon physique. Quoi que ce soit, son ex était toujours un peu là parce qu'elle voulait revenir. Ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Et en fait, elle était très énervée, il restait quelques affaires chez lui, elle les avait complètement cassées et tout parce que, en fait, il lui avait clairement fait comprendre qu'en fait, il était bien plus amoureux de moi et qu'il me trouvait bien plus belle et que machin. Et du coup, bah, elle a toujours eu du mal parce qu'il lui a toujours dit que j'étais dans sa tête, même des années après, alors que j'ai passé 6 mois avec lui, quoi, tu vois. Et c'est terrible parce que c'est quelqu'un, cette nana là, on a discuté, j'ai voulu l'aider parce qu'elle était vraiment pas bien et tout aussi. Mais c'est vrai que bah, pour le coup, je me suis sentie vraiment privilégiée, tu vois. C'est affreux, hein.
Mais c'est même pas une compétition que j'avais avec elle, c'est juste que malgré tout, je me dis putain, je vais avoir de la valeur parce que en 6 mois, j'ai pu me mettre dans sa tête à ce point-là, tu vois, pour oublier quelqu'un de 4 ans, c'est incroyable. Et je me dis, parce que bon, c'est aussi psychologique, parce que pour le coup, j'ai donné énormément d'efforts dans cette relation pour qu'il aille bien et qu'il meure pas. Donc, si tu veux, ça me permettait de me dire que j'ai pas fait ça tout ça pour rien, tu vois, parce qu'il est toujours en vie et qu'il le serait peut-être plus aujourd'hui, si je l'avais pas aidé à ce moment-là. Et donc, pour le coup, ça m'avait fait du bien de comprendre que en fait, sexuellement, ça se passait bien et que je lui plaisais énormément physiquement et que voilà, ça m'a fait du bien. Ça, c'est l'expérience qui m'a frappée par rapport à ça. Après, c'est pas que du positif pour le coup. Ok, ouais. Mais du coup, par rapport à la prise de conscience de ta beauté, à ce moment-là, il a vraiment mis en confiance cet aspect-là. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que, pour le coup, mon physique avait un sacré pouvoir, quoi, tu vois. Je lui disais clairement que j'étais beaucoup plus belle qu'elle, quoi. Je trouve ça horrible d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que pour le coup, ça m'a donné un sacré pouvoir, tu vois. Et ça a été très rare dans ma vie, pour le coup. Et du coup, par rapport aux hommes, au regard des hommes, on en a un petit peu parlé. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête ? Au niveau des avantages. Ah oui, c'est vrai qu'on était sur ça. Au niveau des avantages ou des avantages. Ouais, tu peux faire la michto. Non, après, je le fais pas, mais c'est vrai que des fois, malgré toi, tu passes un peu pour une michto parce que du coup, les mecs te payent un verre ou te machin, te bidule, enfin. Voilà. Après, ouais, il y a aussi le côté où t'as toujours un mec relou qui vient te draguer, tout ça. Ouais. Mais bon, ça après, je sais pas si c'est vraiment propre à une femme belle parce que il y a plein de femmes qui sont pas forcément très jolies. Après, ça reste aussi très subjectif. Mais il y a des femmes qui sont pas nécessairement très belles qui sont tout le temps draguées aussi. Mais bon, c'est vrai que des fois tu marches dans la rue, tu te fais aborder 4 fois, t'es là. Bon les gars, stop, à quel moment ça marche ? Jamais, donc s'il vous plaît, rentrez chez vous en fait. Mais bon après ça va, c'est pas... Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui le vivent mal, enfin pas mal, mais qui apprécient pas ça et ça les gave. Autant moi je m'en fous, enfin je trouve ça assez gratifiant quelque part. Après c'est chiant quand le mec te tient la crampe et veut pas te lâcher et tout, tu lui dis non je veux pas parler avec toi, non je veux pas ton numéro, gna. Il continue à te parler, c'est relou mais ça va. Même si la personne te plaît pas, je trouve ça assez gratifiant quand même qu'il disait t'es super jolie, je peux avoir ton numéro. C'est quand même cool. Et est-ce qu'il y a des styles un peu différents chez les hommes qui te gratifient dans la rue ? Alors en fait avant j'habitais rue Bayard. Je sais pas si tu vois les gens qui sont rue Bayard. Voilà, donc c'était tout le temps le même profil, genre sans vouloir être raciste, le vieux rebeu de 35 ans qui vient te voir, je peux avoir ton numéro, t'es là, putain, il t'arrasse. Mais bon, après c'est plus souvent ce genre de profil là. Bon, t'as aussi des mecs un peu plus jeunes, mais pareil, toujours un peu racailles, rebeux, tout ça, qui te font chier. Après, c'est marrant parce que récemment, il y a un mec qui m'a abordé, et là, pour le coup, c'était mec random, monsieur tout le monde, tout à fait normal et tout. D'ailleurs, ça m'a assez surprise parce que ça m'était jamais arrivé, par contre. Donc ouais, en général, c'est un peu le même profil, mais de temps en temps, il y a des exceptions, quoi. Il s'est passé quoi, en fait ? De quoi ? Le moment de la rencontre avec comment il t'a abordé pour rentrer dans les détails. J'étais en train de rentrer chez moi et j'avais ma musique et tout, et là il y a un mec qui se met à mon niveau et il commence à me faire des signes et tout. Du coup j'enlève mon écouteur, je fais qu'est-ce qu'il y a ? Je fais excuse-moi et tout, mais je t'ai vu marcher, je te trouve très élégante et tout. Et en plus mais j'avais une jupe, j'avais un vieux t-shirt de métal et tout, enfin vraiment, en plus j'étais en énorme gueule de bois, je fais élégante, c'est vraiment le mot qui te vient quoi. Il était là, les petites bottines avec la jupe et tout. Je fais d'accord, ok, c'est cool. Du coup, on a un petit peu discuté et il m'a filé son numéro et voilà. Et du coup, une bonne expérience. Ouais, pour le coup, ouais. C'était agréable, il était pas relou, il a été très sympa, on a discuté un petit peu et après il m'a laissé tranquille quoi. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Moi, c'est dès que je sors dans la rue en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand je faisais beaucoup de sport, etc.,
En fait, dès que je sortais dans la rue, c'était horrible. D'ailleurs, même à la médiathèque, il y avait des gens qui me suivaient en sortant de la médiathèque et tout. Qui attendaient que tu aies terminé ta journée Ouais. et qui te suivaient après quand tu rentrais chez toi ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Et à l'époque, les hommes faisaient des remarques tout le temps. Enfin, dès que je sortais, je savais que je sortais pendant 5 heures dehors l'après-midi ou quoi, je savais que j'allais avoir 6, 7 remarques sur mon physique sans arrêt, quoi. Donc en fait, ça m'a fait une espèce alors c'est pas de l'agoraphobie, mais peur de l'autre, en fait. Et quand je sors, tu vois, je suis pas bien, je transpire tout le temps. C'est plus du stress que réellement je transpire, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc qui se passe moins aujourd'hui. C'est marrant, depuis que j'ai pris 15 kilos. Pour le coup, je suis plus transparente, tu vois. Ça m'arrange. Mais je suis plus transparente. Mais pour le coup, les hommes dans ma vie, que ce soit des gens qui sont vraiment dans ma vie ou des gens juste que je croise dans la rue, pour moi c'est compliqué, quoi. Pourtant de base j'ai une énorme confiance en moi, j'ai pas peur des autres, j'ai pas peur de l'homme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que en fait le fait juste qu'ils se permettent de me dire des choses sur moi, c'est quelque chose que je supporte pas, en fait. Même quand c'est positif. Ouais. Bah dans la rue, ouais, en fait. Dans la rue, non, c'est niette pour moi, c'est pas possible. Et ça me donne tellement... Ça fait des années que ça dure. Ça me met tellement de haine que des fois je me dis je suis capable d'en tuer un. Je sais pas si je veux le dire, ça. Non, mais vraiment, en fait, ça m'a mis une force en moi qui est énorme, cette haine-là, mais qui est pas forcément positive. Qui peut me ronger énormément facilement, en fait. Tu vois. C'est terrible. J'en ai marre de me forcer à aller à la salle de sport alors que j'en ai pas envie, parce que justement, tu vois, la salle de sport, ça fait revenir sur le truc, c'est que j'ai du mal à y aller et j'ai mis du temps à y retourner à cause du regard des autres, tu vois. Parce que les gens disaient, il y avait un groupe de mecs qui disaient ah regarde le ton, il est gros et tout, en parlant de moi, quoi, tu vois. Alors qu'en plus j'avais 5 kilos de moins. Non mais c'est vrai. Et tu te dis, mais putain, ça c'est pas possible. Pourquoi les gens ils font ça, quoi? Même une fois, des SDF dans la rue, ils m'ont dit ah, bah dis donc, tu t'es habillée avec un rideau de douche ou quoi aujourd'hui? Mais des fois, je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver, quoi. Tu te prends pas mal de violence de part et d'autre, quoi, un peu de partout. Quoi. Ouais, et tu fais une guerre pour pouvoir t'accepter, tu vois. Et essayer d'avoir confiance en soi et tout, et t'as toujours des gens qui d'un coup te descendent pour aucune raison, tu vois. Et je commence à me dire, mais il y a une espèce d'être maléfique qui n'a pas envie que je sois contente dans ma vie, tu vois. Enfin, voilà, moi je me souviens une fois j'étais tombée sur une publication Facebook toujours sur le thème de la grossophobie, nanana. Et je me faisais la réflexion, j'étais là, mais ils arrêtent pas de s'apitoyer sur leur sort, ce que je peux comprendre parce que ça doit pas être ouf. Mais d'un autre côté, être maigre aussi, c'est pas évident. Parce que t'as un rapport à ton corps qui est aussi détestable que le rapport que les gens très imposants ont à leur propre corps. Et puis le pire, c'est que t'es pas considéré, parce que du coup, j'ai lu un peu les commentaires, et il y avait des gens qui... Je sais plus exactement ce qu'ils disaient, mais ils se faisaient réprimander par d'autres gens en disant ouais, non, mais de toute façon, t'es trop mec, t'es qu'un sac d'os et tout, machin, comme s'ils avaient le droit de les insulter parce que la maigreur c'est bien. Alors que bah non, quand on me dit que t'es un sac d'os ou quoi, c'est chiant. Genre quand j'étais gamine, on me disait tout le temps que j'étais anorexique, alors ça a jamais été le cas et ça me saoulait. C'est chiant que tout le monde me disait t'es anorexique, gneu, t'es là, bah non, enfin... Ouais, il y a une souffrance dans les deux cas, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est chiant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de trucs tournés vers les gros. Désolée si c'est offensant de dire ça. Enfin, de dire le mot gros. Mais ouais, il y a beaucoup plus de trucs body positive, mais pour les gros. Et ça me gaffe parce que bah, les maigres aussi, ils ont du mal, quoi. Et ça, on s'en rend pas compte parce que maigre, c'est bien, machin. Mais en fait, non, pas du tout. Voilà, j'aimerais pas être grosse non plus, je suis contente à peu près de ce que j'ai, mais ouais, pas se sentir femme, c'est terrible. Par rapport à ça, c'est pas cool. Tu vois, j'ai une copine qui fait du 32-34, qui est très très fine, et là, pour X raisons, elle vient de prendre du poids, elle arrive sur un 36 et tout.
bah elle est pas bien avec ça, elle dit putain je suis trop grosse, il faut que je perde du poids, parce qu'elle a jamais été comme ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, le regard des femmes, il a toujours été violent, mais j'en ai jamais voulu à aucune femme, parce que en fait c'est une pression qui est telle sur les épaules qu'en fait tu peux pas leur en vouloir, en fait. C'est pas possible. Elles font pas exprès. C'est comme ça, c'est tout, tu vois. C'est un truc qu'on a toujours appris, c'est d'avoir cette pression-là sur nous. Tu vois. Et que aussi les autres hommes donnent sur nous. Enfin, combien de fois on m'a fait comprendre que comme je suis pas assez bien physiquement, on va voir une autre nana qui, elle, est mieux, tu vois. C'est horrible. Alors qu'au final, il n'y a pas que ça, quoi. Et du coup, bah, ma pote, bah, tu vois, elle me le dit, ouais, je suis pas bien et tout. Mais si tu veux, je prends le recul suffisant, je lui dis pas, ouais, mais regarde-moi, c'est bon, t'es tranquille et tout. Je lui dis absolument pas ça parce que j'ai bien conscience que son corps a changé, il a pris 2 tailles, et même si elle est encore même trop fine pour ce qu'on dit la normalité, bah elle, ça lui fait un énorme changement, tu vois. Et c'est quand même dur. Et en fait, au final, moi aussi, j'ai pris 2 tailles. En fait, ça peut être... C'est la même chose, sauf que c'est pas au même stade, quoi, tu vois. C'est pareil. D'ailleurs, des fois, tu sais que la vie lui sourit, les gens lui sourient parce qu'elle est fine, tu vois. C'est con à dire, mais j'y croyais pas, moi, en fait, à ça. Et quand j'ai pris du poids, je me suis rendu compte que, en fait, c'est plus dur, quoi. C'est plus dur de se faire entendre, c'est plus dur... en fait, tu séduis pas en permanence, quoi, tu vois. Et sauf qu'il y a autre chose qui rentre en compte, et c'est fabuleux, c'est-à-dire que c'est ta personnalité qui rentre en compte. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est horrible, mais c'est comme ça, tu vois. Et à la fois, bah, c'est dur ce qui se passe dans ma vie en ce moment, mais à la fois, je suis contente d'avoir découvert cet autre versant-là de la vie, quand tout le monde n'est pas sous ton charme, quand, tu vois, même si c'est pas forcément sous ton charme, voilà, mais c'est même les femmes, quoi, en fait. Hein, les femmes... Par contre, voilà, les femmes, pour le coup, sont moins dures avec moi depuis que j'ai pris du poids. Plus sympa avec moi, tu vois. Je pars de ce principe-là, c'est que le physique est au centre de tout. Et en ayant été très fine, 36, musculation, machin et tout, fit girl, etc. Et en ayant presque 20 kilos de plus par rapport à il y a 2 ans, et ben en fait j'ai vu les deux côtés, quoi, tu vois. C'est fou comme, en fait, la minceur influence ta vie. Mais alors vraiment. Tu vois, aujourd'hui, on me voit moins dans la rue, ça c'est clair. Pour le coup, ça m'arrange. Mais il y a plein de choses. Tu vois, des fois, j'avais des dates Tinder ou n'importe, tu vois. Et les gars, ils me disent non, mais en fait, je peux pas être avec toi, t'es trop grosse. Tu vois. Alors, certes, il y a les goûts de chacun. Mais si tu veux, t'as des façons de le dire et tout. Et ben, ils me l'ont dit comme ça parce que pour eux, j'étais moins précieuse que quelqu'un qui serait plus fine, tu vois. Donc ils ont pas pris de pincettes ou quoi que ce soit, en fait, tu vois. Forcément, t'es plus grosse, on se dit, bah, du coup, t'es une fille plus facile parce qu'en fait, t'as moins le choix, tu vois. Quand on parle de grossophobie, on pense à des gens obèses. On pense pas à des femmes qui ont juste pris 8 kilos, qui peuvent être allées en surpoids à la limite, ou des choses comme ça. Mais cet entre-deux-là, il est terrible aussi, tu vois. Ah, petite question en plus un peu particulière à toi. La question de la mise en scène de ta beauté sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que ça t'aide par exemple à te sentir belle? Ouais, franchement, ouais. Mais en plus, c'est ça qui est con, parce que j'adore Instagram, mais en fait, ça sert à rien. Et c'est horrible parce que je suis tombée dans ce système que je méprise un peu, de la course au like et tout. Et je peux pas m'empêcher de regarder quand je poste une nouvelle photo, je peux pas m'empêcher de retourner souvent sur Instagram pour voir qui a aimé, combien de personnes et tout, alors que c'est débile, ça sert à que dalle, quoi. Mais ces systèmes de récompense là, mais c'est vrai que ça aide un peu. Après c'est cool, ouais, quand t'as des petits commentaires ou quoi, c'est vrai que c'est gratifiant et ça fait du bien, quoi. C'est sûr. Alors j'ai commencé Instagram quand je faisais du sport, donc à outrance. Donc si tu veux, j'avais tous les codes du fitness, quoi. C'est-à-dire que ouais, j'avais sur Instagram où je montrais mon corps et tout.
J'ai supprimé beaucoup de photos. Et du coup, c'était ça au début, et après, je savais que c'était parce que, au fond de moi, j'avais besoin qu'on me dise que j'étais belle, tu vois. C'est pour ça que j'avais ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui font pareil sur Instagram, qui se montrent physiquement, corporellement, pour avoir l'approbation des gens, quoi. Au final, c'est un peu ça. Dans la psychologie, on en est là, quoi. Et donc je sais que je faisais ça aussi pour ça. Et qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre et que je me suis dit, mais en fait, c'est ridicule. Je sais que, tu vois, la sincérité sur les réseaux, ça n'existe pas beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai vachement pris du recul. Et aujourd'hui, et du coup, cette prise de poids m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur plein de choses. Et depuis cette prise de poids, forcément, je publie moins. Au début, c'est parce que j'avais honte de mon corps. Donc forcément, sur Instagram, tu vas pas voir mon corps hein, maintenant. Ça, c'est clair et net. Mais c'est surtout en plus derrière où je me suis dit, mais ça sert à rien de toute façon. Qu'est-ce que tu te fais chier avec un compte Instagram, quoi, tu vois. Donc du coup, je publie que par plaisir, de temps à autre, tous les 3 mois, peu importe, tu vois. Voilà. Dernière question. Si tu devais te donner une note sur 10 Physiquement ? par rapport à la beauté. Waouh. Ça, c'est dur comme question. Alors, je sais pas, pour répondre normalement, encore une fois, ça va prendre 10 plombes. Ça dépend dans l'époque dans laquelle je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, Maintenant. je me donnerais 4. Et au moment où tu t'es senti, la période où tu t'es sentie la plus belle dans ta vie, qu'est-ce que tu te serais donné comme note ? Aujourd'hui ou quand j'étais dans cette période ? Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me serais donné 8. Mais du coup, je vais répondre quand j'y étais, je me serais donné genre 6, je pense. Un truc comme ça. C'est intéressant. Ouais. De voir le décalage. Ah oui, complètement, ouais. Oula, ça c'est compliqué. Je sais pas. 8. 8, ouais, 8, pas mal 8. Ouais, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était très sympathique. Mais avec Zizir. Puis à la prochaine. Yes.